Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, hayyakum Allah wa bayyakum. Dans ce troisième cours sur la science du hadith, nous allons parler encore du hadith sahih, donner quelques détails en complément de ce qui a été dit dans le cours précédent. Ensuite, nous allons développer un petit peu le hadith hasan et nous allons donner quelques informations supplémentaires utiles à tous, bi'idhnillah, et compréhensibles pour tout, insha'Allah. Fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. آمين. Donc, revenons sur ce que nous avons dit précédemment. Nous avons parlé du hadith sahih et nous avons aussi énoncé quelques chaînes de transmission comme étant les chaînes de transmission les plus authentiques selon l'avis de certains savants. Nous avons cité l'avis de l'imam Ahmed ainsi que Ishaq ibn Rahuya, Ali ibn al-Madani, Al-Fallas, Yahya ibn Ma'in. Nous avons cité aussi Al-Bukhari. Chacun a apporté la chaîne de transmission qu'il voyait comme étant la plus authentique et nous avons parlé donc du hadith sahih. Lorsque nous avons parlé du hadith, nous avons parlé du hadith al-mutawatir qui est le plus haut degré dans la science du hadith en tant que hadith authentique, et nous avons parlé du hadith al-ahad. Nous avons dit que le hadith al-ahad se divisait en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle le mashhour, ou certains disent le mustafid. Il y a le hadith qu'on appelle le hadith al-aziz, et il y avait le hadith al-gharib. Gharib, alors j'avais dit dans le cours précédent qu'il se divisait en deux catégories, al-gharib, mais je n'avais pas développé. Je vais donner un petit point dessus, afin que cela puisse aider. Al-gharib, il est de deux catégories. Nous avons ce qu'on appelle fard mutlaq et fard nasbi. Je m'explique. Fard mutlaq, donc le hadith al-gharib, il n'a qu'un seul tariq. Nous avons expliqué ce qu'était le tariq, ou al-isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission. Fard mutlaq, il n'a qu'un seul tariq. Donc vous avez un seul compagnon qui rapporte ce hadith. Ce même compagnon, il n'y a qu'un seul tabi'i qui rapporte ce hadith de ce compagnon. Puis ensuite, vous trouvez plusieurs élèves de tabi'i qui ensuite ont transmis ce hadith. Mais il y a aussi le fard nesbi. Fard nesbi, lequel est-il? Vous avez deux compagnons qui rapportent ce hadith. Donc, il n'est plus gharib, fard mutlaq, en n'ayant qu'un seul tariq, c'est-à-dire un seul compagnon, dont un seul tabi'i a rapporté d'un seul compagnon. Vous avez par exemple Abu Huraira qui rapporte un hadith. Ce même hadith-là, plusieurs tabi'i le rapportent de Abu Huraira. Donc nous avons plusieurs turuq, il n'y a pas qu'un seul tariq. Mais nous avons un autre compagnon, par exemple Ibn Abbas, qui rapporte aussi ce hadith. Mais Ibn Abbas, il n'y a qu'un seul tabi'i qui rapporte ce hadith de Ibn Abbas. Donc, concernant le compagnon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous avons qu'un seul tariq. Concernant ce hadith, si on revient au compagnon Ibn Abbas, bien qu'il y a un autre compagnon qui le rapporte, Abu Huraira. Donc il n'est pas fard mutlaq, puisque le fard mutlaq, un seul compagnon le rapporte, un seul tabi'i le rapporte de ce compagnon, nous avons qu'un seul tariq. Alors que là, nous avons deux tariq. Un tariq qui revient à Abu Huraira, dont plusieurs tabi'i le rapportent, mais un tariq qui revient à Ibn Abbas, où il est rapporté que d'un seul tabi'i. Donc nous avons ici le tariq d'Ibn Abbas, on dit qu'il est fard nasbi, c'est-à-dire fard binisba l'Ibn Abbas. Nous avons le tabi'i, on dit infarad bi riwayati an Ibn Abbas, c'est-à-dire qu'il est le seul tabi'i à le rapporter de Ibn Abbas. Concernant le hadith gharib, vous avez ces deux catégories qui existent, donc le fard mutlaq et fard nasbi. Ça, c'était un détail que je voulais donner concernant ce qui avait été énoncé dans le cours précédent, car je ne voulais pas que le cours soit trop lourd pour la majorité d'entre nous. Certains peuvent comprendre, peuvent assimiler, d'autres non. Concernant l'authentification de hadith, nous avons vu que les savants, les grands imams, les savants de la science du hadith ont divergé concernant la chaîne de transmission la plus authentique. C'est-à-dire que dans l'authenticité de hadith, il y a des niveaux. Bien qu'ils soient authentiques, certains sont plus authentiques que d'autres, certains sont plus forts que d'autres, mais ils sont tous authentiques.
Et il y a ce qu'on appelle aussi tariqa al-mutaqaddimin et tariqa al-mutaakhirin. Ici, lorsque je parle de tariqa, je ne parle pas de la chaîne de transmission. Je parle de la méthodologie qu'ont les savants pour authentifier le hadith. Tariqa al-mutaqaddimin, on parle d'une méthodologie ancienne. Tariqa al-mutaakhirin, on parle d'une méthodologie qui est venue après. Je ne dirais pas contemporaine, puisque cela n'a rien à voir avec l'année dans laquelle a vécu, ou le siècle dans lequel a vécu le savant. Il y a des savants aujourd'hui contemporains qui sont sur la tariqa des mutaqaddimin, donc ils sont sur la tariqa des anciens, et d'autres qui sont sur la tariqa des mutaakhirin. Citons quelques savants qui étaient sur la tariqa des mutaakhirin. Par exemple, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, était sur la tariqa des mutaakhirin, ainsi que les frères Shakir. Ahmed Mahmoud Shakir était sur la tariqa des mutaakhirin. Al-Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani, rahmatullah al-jami', était sur la tariqa des mutaakhirin. Et il y avait donc la tariqa des mutaqaddimin. Quelle est la différence entre les deux lorsque l'on dit tariqa al-mutaqaddimin et la tariqa des mutaakhirin? On va dire que la méthodologie des anciens, al-mutaqaddimin, les premiers, elle n'était pas uniforme. Pour simplifier, les mutaakhirin, ceux qui sont venus après, ont essayé de uniformiser la méthodologie dans la science du hadith afin de la simplifier pour les étudiants. Voilà, c'est pour cela qu'on trouve des savants qui sont sur la méthodologie des anciens, les mutaqaddimin, d'autres qui sont sur la tariqa des mutaakhirin, de ceux qui sont venus après. Donc j'ai cité certains imams qui étaient sur la tariqa des mutaakhirin. Il y a aujourd'hui même des contemporains qui sont sur la tariqa des mutaqaddimin, sur la méthodologie des anciens. À citer Cheikh Abdullah Saad, Allah yahfadhu. Aussi parmi les savants qui étaient sur la méthodologie des mutaakhirin, la tariqa des mutaakhirin, puis sont revenus petit à petit sur la tariqa des mutaqaddimin, on peut citer Cheikh Abu Ishaq al-Huwayni, rahmatullah alayhi, qui nous a quittés pendant ce mois de Ramadan, rahmatullahi alayhi, rahmatun wasi'a. Et ceci est un point important car malheureusement beaucoup de personnes se trompent et pensent que la tariqa des mutaakhirin serait un non suivi des anciens, alors que cela n'a rien à voir. Le fait de suivre une tariqa qui est venue après ne veut pas dire qu'il n'y a pas de suivi des anciens. C'est pour simplifier la science du hadith pour les talab al-ilm que les savants du hadith se sont réunis sur une méthodologie uniformisée. Wallahu ta'ala a'lam. Concernant l'authentification de hadith, on peut voir que les anciens parfois avaient des conditions différentes par rapport à d'autres. Prenons le Sahih Muslim. Le Sahih Muslim, l'imam Muslim, dans son recueil de hadith authentique, il avait des conditions différentes des conditions de l'imam al-Bukhari. On va donner un exemple. L'imam al-Bukhari, il fallait qu'il trouve un dalil, une qarina, un dalil spécifique qui montre que la personne qui rapporte d'une autre personne, il y a une preuve qu'il l'ait rencontrée. Alors que l'imam Muslim se contentait de voir qu'ils sont de la même époque. Même s'ils n'avaient pas un délai spécifique, qu'ils se sont bien rencontrés, à partir du moment où il y avait al-mu'asara, ce qu'on appelle le fait qu'ils soient contemporains, la personne qui rapporte d'une personne sont de la même époque, cela était suffisant pour authentifier. Est-ce que cela veut dire que d'après l'imam al-Bukhari, ce que l'on trouve dans les Sahih Muslim ne serait pas Sahih? Non, la réponse est non. Ce qu'il y a dans le Sahih Muslim, pour l'imam al-Bukhari, est Sahih, il est authentique. Cependant, l'imam al-Bukhari, pour mettre lui dans son recueil de hadith authentique, il y avait cette condition en plus, qu'il y ait une preuve qu'il se soit rencontré. Ça, c'est pour le mettre dans son recueil de hadith authentique. Mais cela ne veut pas dire que s'il n'y avait pas cette preuve-là, qu'il n'authentifiait pas le hadith. Il faut faire la distinction entre les deux. Le fait de prendre cette information supplémentaire pour le mettre dans son recueil et le fait de authentifier le hadith. Voilà. Wallahu ta'ala a'lam. Vous trouvez aussi parmi les anciens certains qui emploient l'expression Sahih ala shart al-Bukhari, qu'il soit authentique selon les conditions de al-Bukhari. C'est-à-dire, ils vont analyser chaque rapporteur de la chaîne de transmission. Ils vont regarder est-ce que les rapporteurs de cette chaîne de transmission, est-ce que l'imam al-Bukhari prenait le hadith de ces personnes-là et est-ce qu'il rapportait le hadith de ces personnes-là. Et ils vont dire qu'ils soient authentiques selon les conditions de l'imam al-Bukhari. Ils vont faire le même travail concernant l'imam Muslim afin de dire que tel hadith serait authentique selon les conditions de l'imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Nous avons aussi le hadith qu'on appelle sahih li dhatihi, c'est-à-dire qu'il soit sahih en lui-même, et nous avons le hadith sahih li ghayrihi, le hadith qui est authentique mais par autre que lui. Je donne un exemple. On ouvre un recueil de hadith, il y a un hadith qui est mentionné avec une chaîne de transmission.
mais cette chaîne de transmission-là, elle n'est pas authentique. Par contre, ce même hadith, cette même énonciation se trouve dans un autre recueil de hadith avec une autre chaîne de transmission qui elle-même est authentique. Nous disons que ce hadith est donc authentique. Mais le problème, ce n'est pas avec cette chaîne de transmission-là, avec une autre. Et donc nous disons qu'il est sahih li ghayrihi. Concernant le hadith qui est avec la chaîne de transmission authentique elle-même, dans le recueil nous ouvrons et la chaîne de transmission est authentique, nous disons qu'il est sahih li dhatihi. C'est la distinction à faire entre les deux. Nous avons évoqué aussi dans le cours précédent le mutawatir. Et nous avons donné des conditions afin que le mutawatir soit accepté. Nous avons dit que il y a un grand nombre de rapporteurs de hadith à chaque étape de la chaîne de transmission. Nous avons aussi dit que la façon dont ils rapportent le hadith devait être quelque chose de sensoriel, comme le fait de dire « j'ai entendu » ou le fait de dire « j'ai vu » ou « nous avons entendu ». Nous avons vu, nous avons écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple dire, etc. Que ce soit du sensoriel. Al-mutawatir, il est de deux catégories. Nous avons le mutawatir al-ma'nawi. Le ma'nawi, c'est-à-dire qu'il est mutawatir dans son sens. Prenons par exemple les hadiths qui parlent du châtiment de la tombe. Ce n'est pas la même énonciation dans chaque hadith, mais ils vont tous dans le même sens. Donc le châtiment de la tombe, c'est rapporté de manière mutawatira. De manière mutawatir, on appelle cela al-mutawatir al-ma'nawi. Et nous avons al-mutawatir al-lafzi, c'est-à-dire qu'il est mutawatir dans son énonciation même. Ce même hadith-là, avec cette même énonciation précise, est rapporté de manière mutawatir. Nous disons que le hadith, il est mutawatir al-mutawatir al-lafzi. J'ai parfois employé le terme qarina. Lorsque je dis le mot qarina, et lorsque les savants emploient le mot qarina, wal qara'in, c'est-à-dire ad-dalil wal adilla. Vous entendrez parfois ce terme-là. Les savants vont parler de qarina, c'est-à-dire de dalil, de preuve. Aussi, il y a un terme que les savants emploient, al-i'tibar. Al-i'tibar. Par exemple, ils disent qu'ici il y a fi i'tibar. Al-i'tibar, c'est le fait de regrouper toutes les chaînes de transmission, tous les turuq du hadith, et de faire ensuite une recherche. Donc ils regardent chaque rapporteur, etc. Ils font une recherche, ils font une analyse de chaque chaîne de transmission qui revient à ce hadith, afin de donner un hukm, de donner un statut sur l'authentification de ce hadith. C'est ce qu'on appelle al-i'tibar. Dans le cours précédent, j'ai parlé du hadith authentique, le hadith sahih, et il y a un degré en dessous qu'on appelle le hadith al-hasan. Le hadith al-hasan, nous avons expliqué dans celui qui est authentique que la personne qui rapporte devait être thiqa, c'est-à-dire al-adala. C'est une personne juste qui ne ment pas. Mais il y a aussi une des conditions qui doit être présente, c'est tamam ad-dabt, le fait qu'elle rapporte le hadith tel qu'elle l'a entendu. Une personne peut être thiqa, elle peut être juste, mais lorsqu'elle rapporte le hadith, peut-être qu'elle ne rapporte pas tel qu'elle l'a entendu. Il y a des personnes qui le rapportent tel qu'ils l'ont entendu, ce qu'on appelle tamam ad-dabt. Et il y a peu de rapporteurs qui sont de cette catégorie-là. Par contre, il y a des personnes qui le rapportent, ils ont une bonne mémorisation du hadith, mais un degré en dessous. Donc ce qu'on appelle khafif al-dabt. C'est-à-dire que lui, sa mémorisation, elle est un degré en dessous, elle n'est pas mauvaise. Lorsque la mémorisation est mauvaise, on dit dabtuhu sayyi. À ce moment-là, on n'accepte pas le hadith. Même s'il est juste, dabtuhu sayyi, sa mémorisation elle est mauvaise, on ne prendra pas le hadith à ce moment-là pour l'authentifier. Par contre, lorsque il est d'une mémorisation qui est bonne, mais pas parfaite au point qu'on dit tamam ad-dabt, mais dabtuhu khafif ad-dabt, alors nous dirons que le hadith il est hasan. Nous ne dirons pas qu'il est authentique, mais nous n'affaiblirons pas le hadith non plus. Nous dirons de ce hadith qu'il est hasan, wallahu ta'ala a'lam. Lorsque je parle d'un homme thiqa, parfois les savants ils emploient aussi un autre terme, saduq. Quelle est la différence entre le fait de dire rajul thiqa, donc un homme il est fiable, et un homme il est saduq? Puisque saduq, on pourrait le comprendre qu'il soit véridique, donc qu'il ne mente pas, qu'il dise vrai. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que al-kalima saduq, le mot, la terminologie saduq, il y a beaucoup de savants qui l'utilisent. Et lorsqu'ils disent d'une personne thiqa, c'est-à-dire que le hadith il est authentique, on ne discute pas sur l'authenticité lorsqu'il est thiqa et qu'il rapporte avec tamam ad-dabt, avec une bonne mémorisation. Par contre, lorsqu'ils disent qu'une personne elle est saduq, alors ils veulent dire que le hadith il est hasan. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez ce mot-là, saduq, vous allez donner le hukm du hadith qu'il soit hasan? Non, mais c'est dans la majorité des cas.
lorsque l'imam al-Tirmidhi dit d'un hadith qu'il est hasan, est-ce que cela veut dire que le hadith il est bon, il est acceptable ou il est faible? Il y a beaucoup de paroles autour du tahsin du hadith de l'imam al-Tirmidhi. Lorsque l'imam al-Tirmidhi dit d'un hadith qu'il est hasan, alors il est da'if, il est faible. Et ça, c'est selon l'avis de l'imam Cheikh Abdullah Saad, et d'autres savants sont du même avis que lui concernant le hadith hasan de l'imam al-Tirmidhi. Il voit qu'il est da'if, faible. Et parmi les savants, il voit que le hadith hasan de l'imam al-Tirmidhi est acceptable. On le prend en considération. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas authentique, mais il n'est pas non plus faible. Il est un degré en dessous et est acceptable. Et d'autres qui ne se prononcent pas. Donc ils ne statuent pas qu'il soit authentique, ils ne statuent pas non plus qu'il soit faible. Wallahu ta'ala a'lam. Mais si on revient aux mutaakhirin, ceux qui sont venus donc sur la méthodologie des mutaakhirin, lorsqu'ils emploient le kalima hasan, comme Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani ou Al-Haythami, ainsi que Al-Nawawi, lorsqu'ils emploient le mot hasan, c'est-à-dire que nous sommes à une étape en dessous du hadith authentique, mais qui n'est pas faible. Donc le hadith, il est acceptable. Donc lorsque vous voyez que le hadith, il est mentionné qu'il est hasan, donc il n'est pas authentique, mais il est acceptable. Il n'est pas faible non plus. Wallahu ta'ala a'lam. Il y a aussi le terme hasanun sahih. Donc le fait de dire hasan, sahih, ensemble. Alors cette terminologie-là est beaucoup employée par l'imam al-Tirmidhi, et parmi les contemporains, il est beaucoup employé aussi par l'imam al-Albani, rahmatullahi ala al-jami'. Alors certains savants, ils emploient le terme hasanun sahih lorsque sur l'un des rapporteurs de la chaîne de transmission, ils ont un doute. Pas un doute sur le fait qu'il soit faible, mais un doute sur le fait qu'il soit thiqa tamam ad-dabt, c'est-à-dire qu'il est juste, fiable et a une mémorisation correcte, ou alors qu'il soit thiqa mais khafif ad-dabt, que sa mémorisation soit un degré en dessous. Lorsqu'ils ont un doute sur cela, alors ils disent hasanun sahih. Aussi, certains emploient le terme hasanun sahih lorsque ce même hadith-là, il a par exemple deux isnad. Un isnad qui est hasan et l'autre isnad qui est sahih. Ils emploient le terme hasanun sahih. Autre point important que nous allons développer aujourd'hui dans ce cours, et nous allons clôturer sans doute sur ce sujet-là, lorsqu'une personne fiable, thiqa, rajoute quelque chose dans le hadith, ce qu'on appelle ziyadatu thiqa. Donc nous avons un rajout par rapport aux autres chaînes de transmission. Nous avons un élément en plus, et toutes les autres chaînes de transmission qui rapportent le hadith ne rapportent pas cet élément-là. Nous avons parlé dans le cours précédent de quelque chose qui était shadh, lorsqu'on a un élément qui est ce qu'on appelle shadh. Alors nous allons voir ici, lorsqu'il y a un rajout justement de la part d'une personne qui est thiqa. Comment on se comporte par rapport à cela? Ce qu'on appelle thiqa al-adil tamam ad-dabt, la personne qui est juste et qui a une bonne mémorisation. Ou alors la personne qui est juste, mais sa mémorisation est un degré en dessous, mais elle n'est pas mauvaise. Khafif ad-dabt. Donc c'est quelqu'un de thiqa, tamam ad-dabt ou khafif ad-dabt, qui donne un élément en plus, un rajout dans ce hadith. Je vais donner des exemples assez simplifiés, puis ensuite on va citer quelques hadiths que l'on connaît, Inch'Allah. Alors, parmi des exemples assez simplifiés, prenons le hadith par exemple, un hadith que l'imam Ahmed rapporterait. Prenons comme exemple que l'imam Ahmed rahmatullah alayhi dirait par exemple Dakhala Sa'd, Uthman wa Mas'ud. Donc il dit que Sa'd, Uthman et Mas'ud sont rentrés. Il rapporte cela par exemple dans un hadith que Sa'd, Uthman et Mas'ud sont rentrés. Et nous avons ce même hadith-là rapporté par son fils. Donc Abdullah ibn l'imam Ahmed, le fils de l'imam Ahmed, Abdullah, qui est lui-même thiqa. On prend le hadith du fils de l'imam Ahmed, Abdullah. Et il dit exactement la même chose que son père, Dakhala Sa'd, Uthman wa Mas'ud wa Bilal. Il rajoute Bilal. Donc, Sa'd, Uthman et Mas'ud et Bilal sont rentrés. Donc ici, nous avons un rajout. Et un rajout qui vient d'une personne fiable, de qui on prend le hadith. En l'occurrence, le fils de l'imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed n'a pas parlé de Bilal. Et son fils Abdullah, lui, il rajoute Bilal. Est-ce qu'on accepte à ce moment-là ce rajout ou pas? Alors nous regardons premièrement cette personne-là qui a été rajoutée dans l'assise. Est-ce que c'est une personne importante ou pas? Si c'était une personne non importante que l'on ne connaît pas de base, alors nous pouvons l'accepter. Et nous pouvons dire que l'imam Ahmed ne l'a pas mentionné car ce n'est pas une personne importante, il n'était pas utile de la mentionner, mais que son fils, lui, l'a mentionné. Alors que si c'était une personne importante, comment l'imam Ahmed aurait pu oublier de la mentionner? Si c'est une personne importante dans cette assise, il n'aurait pas oublié de la mentionner. Donc nous allons prendre cela en considération pour savoir est-ce qu'on l'accepte ou pas. Pareil, lorsqu'on parle d'une chose qui est importante,
dans le hadith, un rajout d'une chose qui est importante. Je vais donner un exemple simple. Si une personne dit qu'elle est sortie, elle et son père sont sortis pour acheter des assiettes et des fourchettes. C'est quelque chose qui est banal. Elle a été acheter des assiettes et des fourchettes et des couverts, par exemple. Et la personne qui rajoute un élément en plus, elle rajoute une chose importante. Par exemple, ils sont sortis acheter des assiettes, des fourchettes et le dernier smartphone de telle marque, par exemple, qui coûte très cher. Comment l'autre personne aurait pu oublier de mentionner cette chose-là qui est importante? Donc, par rapport à cela, nous allons décider, est-ce qu'on accepte ce rajout ou pas? Si c'était quelque chose d'important, l'autre rapporteur l'aurait mentionné aussi. Et si ce n'est pas quelque chose d'important, alors oui, il est fort probable que la personne néglige de mentionner ce rajout-là. Donc, nous regardons cela pour savoir est-ce qu'on accepte cette information ou pas? Est-ce qu'on accepte ce rajout ou pas? La majorité des savants, que ce soit quelque chose d'important ou non, vont accepter ce rajout-là à condition qu'il n'y ait pas de contradiction dans le hadith. Lorsque je parle de contradiction, je vais donner un exemple aussi simple et ensuite on va énoncer d'autres hadiths. Je vais donner un exemple simple de contradiction. Si par exemple, je vous dis nous sommes partis à la banque pour ouvrir un compte, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que nous avons été ouvrir un compte. Par contre, si une personne rajoute, nous sommes partis à la banque pour ouvrir un compte, cependant une personne nous a dit de craindre Allah car dans ce compte il y avait des intérêts usuraires, donc nous n'avons pas ouvert ce compte. Là, nous voyons qu'il y a une contradiction. Donc, par rapport à cela, nous allons décider, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? Il y a parmi les savants ceux qui vont accepter ce rajout et ceux qui ne vont pas accepter. La majorité ne vont pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction avec le texte rapporté par les autres. Wallahu ta'ala a'lam. Et maintenant, je vais donner des hadiths qui sont connus. Par exemple, le fait de bouger le doigt lors du tashahhud dans la prière. Tahriq al-isba' fi as-salah. Il faut savoir sur ce hadith-là, le fait de bouger le doigt dans la prière dans le tashahhud il est rapporté par Sufyan ibn Uyayna ainsi que Sufyan al-Thawri et Shu'bah ibn al-Hajjaj. Sufyan al-Thawri ainsi que Shu'bah ibn al-Hajjaj font partie de ce qu'on appelle les émirs des croyants dans la science du hadith. Amir al-Mu'minin fil hadith. Et lorsque je cite Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, Shu'bah ibn al-Hajjaj, on parle ici des plus grands savants dans la science du hadith. Ils ne rapportent pas le fait de bouger le doigt lors du tashahhud. Par contre, Zayd ibn Qudama, il rapporte yuharrikuha wa yad'u biha. Il le bouge et invoque. Donc, lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala dans le tashahhud, il bouge son doigt. Donc, ici, on a un rajout de Zayd ibn Qudama. Et Zayd ibn Qudama est quelqu'un de fiable, de thiqa. Cependant, tous les autres qui ont un haut degré dans la science du hadith, comme j'ai mentionné, Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, Shu'bah ibn al-Hajjaj ne rapportent pas cet élément-là. Et c'est un élément qui est important, le fait de bouger le doigt. Ils ont tout rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, à savoir où mettre les mains, le fait de tourner la tête à droite, à gauche lors du taslim, à la fin, le fait de lever les mains à certains endroits de la prière lorsque nous faisons les takbirat. Ils ont tout rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Alors comment aurait pu-il oublier de rapporter le fait de bouger le doigt dans la prière? Alors il y a certains savants qui vont accepter ce rajout-là, le fait de bouger le doigt dans la prière lors du tashahhud, et d'autres qui vont dire nous n'acceptons pas ce rajout-là et nous ne bougeons pas le doigt dans la prière car les autres l'auraient mentionné aussi s'il fallait le bouger. Et ils vont dire que le fait de bouger le doigt dans la prière lors du tashahhud, shadh, ils vont employer ce terme-là, shadh. Et c'est un terme que j'avais employé justement dans le cours précédent, sans rentrer dans les détails. Je ne voulais pas que le cours soit lourd, et aujourd'hui, on le développe un petit peu. Je vais donner un autre exemple. Le hadith, yad'u yaminihi ala yasarihi ala sadrihi. Le fait de poser la main droite sur la main gauche dans la prière et sur la poitrine. Le fait de dire ala sadrihi, cette ziyada-là, ce rajout-là, ala sadrihi, al-kathir, la majorité, beaucoup ne l'ont pas rapporté, ala sadrihi. Donc certains vont accepter le fait de mettre sur la poitrine, d'autres ne vont pas accepter. Et on trouve, bien entendu, c'est un sujet où il y a divergence. Certains disent que nous posons la main droite sur la main gauche, sous le nombril. D'autres vont dire au-dessus du nombril. Donc on est sur le ventre. Et c'est minoritaire ceux qui disent que l'on met sur la poitrine. Wallahu ta'ala a'lam. Pareil, si on prend le hadith, man qara'a surat al-Kahf yawm al-Jumu'ah, celui qui récite et lit la surat al-Kahf le jour du Jumu'ah. Le fait de dire le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi, il y a un seul rapporteur qui ait rapporté cela. Et ce rapporteur-là,
yudallis, c'est ce qu'on appelle mudallis. J'avais énoncé un petit peu ce qu'est un rapporteur mudallis. Et il a bien entendu contredit Sofiane ainsi que autres qui rapportent le hadith. Donc certaines personnes voient qu'il y a ici un tarsis, une spécificité. Le fait de réciter dans la semaine, c'est spécifique au jour du Jumu'ah, le jour du vendredi. D'autres qui n'acceptent pas ce rajout-là. Et ils disent non, on ne prend pas le fait que ce soit le jour du vendredi. Il est le seul à avoir rapporté cela. Il contredit les autres qui ne le rapportent pas. Donc il voit que le fait de réciter Surat al-Kahf doit se faire au moins une fois dans la semaine, que ce soit le jour du vendredi ou un autre jour. Wallahu ta'ala a'lam. Donc lorsqu'ils vont dire le terme shadh, c'est lorsque ce rajout-là, ce rajout-là est en contradiction avec ce qui a été rapporté par les autres, qui est authentique. Ils vont dire hadi ziyada, ce rajout-là, il est shadh. Donc à ce moment-là, ils ne l'acceptent pas. Et le hadith authentique qui est opposé au hadith shadh, nous avons donc le hadith shadh et le hadith authentique. Nous disons de ce hadith-là authentique qu'il est mahfouz. Nous employons le terme mahfouz. Wallahu ta'ala a'lam. Ici, j'ai parlé de ziyada. J'ai parlé de rajout. Mais maintenant, nous allons soulever aussi un sujet qui est important lorsque nous avons une contradiction entre deux hadiths. Donc là, on ne parle pas de rajout, mais de contradiction entre deux hadiths. Je vais donner un exemple. Le fait de toucher ses parties intimes. Est-ce que nous devons refaire nos ablutions ou pas? Nous avons deux hadiths. Un hadith qui dit man massa farjahu falyatawadda. Donc celui qui touche ses parties intimes, qu'il refasse ses ablutions. Nous avons un autre hadith akhar massa farjahu fi salat. Donc nous avons un hadith où il est rapporté qu'il aurait touché ses parties intimes mais qu'il n'aurait pas refait ses ablutions. Il aurait touché ses parties intimes mais en étant dans la prière. Donc nous avons ici deux hadiths. Nous avons deux tariq, deux hadiths. Nous devons regarder, est-ce que nous pouvons regrouper ces deux hadiths? Si on peut regrouper, alors c'est cela qui prévaut sur toutes les autres options. Le fait de regrouper entre les deux hadiths. C'est-à-dire que, par exemple, dire que si on touche ses parties intimes, nous devons refaire ses ablutions, mais lui, il avait touché dans la prière, donc il y avait entre sa main et ses parties intimes, il y avait le tissu. Il ne touchait pas directement. Ça, c'est par exemple un exemple si on regroupe les deux hadiths, si on peut les regrouper. Maintenant, si on ne peut pas regrouper ces deux hadiths-là, alors nous avons d'autres options. La première, un qui abroge l'autre. Donc un hadith qui est venu abroger l'autre. Mais comment pouvons-nous savoir s'il y a un qui abroge l'autre hadith? Il faut pouvoir dater les hadiths. Par exemple, un hadith qui s'est passé dans la période mécoise et un hadith qui se passe dans la période médinoise. Alors celui qui se passe dans la période médinoise est venu après et il abroge celui qui était dans la période mécoise. Mais pour cela, nous avons besoin de pouvoir dater ces hadiths. Si nous ne pouvons pas dater ces hadiths, alors nous devons regarder les deux hadiths en eux-mêmes et est-ce que l'on peut avoir un avis prépondérant par rapport à un autre, ce qu'on appelle tarjih. Nous disons voilà, al-qawl al-rajih, l'avis prépondérant entre les deux, et nous donnons un hukm. Ça, c'est lorsqu'on ne peut pas dater, savoir quel hadith est venu après l'autre. Et si on ne peut pas dater, et qu'on n'arrive pas à trouver d'avis prépondérant entre les deux, qu'est-ce que nous disons? Naqif. On s'arrête là. On dit qu'on ne sait pas. On dit Allahu a'lam. Tout simplement, naktafi bidhalika, on va s'arrêter sur cela aujourd'hui dans le cours sur la science du hadith. Sans doute nous allons continuer peut-être encore quelques cours, un ou deux cours, je ne sais, afin de progresser encore et de partager encore cette noble science qui est la science du hadith et de pouvoir profiter, lorsqu'on lit un hadith, un recueil de hadiths, de pouvoir profiter de toutes ces ta'liqat, de toutes ces informations que les muhaqqiqin nous mettent et qui nous enrichissent afin de connaître la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de comprendre le Coran et la Sunna, de appliquer le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع وأن يزيدنا علما والتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون